Bonjour à tous, bienvenue au Vigilante Culture Club, le premier podcast amateur fait par un passionné qui tourne autour de Marvel avec 100% spoiler. Et là, l'objectif de ces playlists est d'écouter cela en mode chill, notamment dans les transports ou en promenade, à la fois pour les débutants et pour les initiés. Si les vidéos vous plaisent, je ferai des vidéos avant et après chaque sortie de contenu Marvel afin d'étoffer la playlist Marvel. Plus, je pourrai faire des vidéos rétroactives sur les précédents contenus de la saga de l'Infini ainsi que sur le début de la saga du multivers. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que deux nouvelles playlists sont en cours de construction sur les contenus de DC ainsi que de Spider-Man. Cette première vidéo, elle est dédiée au nouveau film de Marvel, Deadpool et Wolverine, situé dans la saga du multivers et dans la phase 5. C'est parti. Donc, commençons la partie 1 sur les informations. Alors, en préambule, il faut noter que ce film, il est né d'une envie commune de Ryan Reynolds et de Hugh Jackman de faire un film ensemble afin de réunir les deux personnages. Ce film, il est réalisé en coproduction avec la société de Ryan Reynolds. Donc, quelques informations pratiques. Ce film est interdit aux moins de 18 ans, donc il a l'application de R-rated aux États-Unis. Il a une sortie prévue en France le mercredi 24 juillet avec des avant-premières à minuit dans certains cinémas. Je vous invite donc à vous renseigner. Et selon certaines rumeurs, il a une durée qui serait donc aux alentours de 2 heures et 7 minutes. C'est le quatrième film de la phase 5 et c'est le 12e film de la saga du multivers. Alors ce film, il a aussi des objectifs cinématographiques et commerciaux. C'est un film qui est censé redonner de la hype et des résultats donc commerciaux et critiques à la saga du multivers. Alors on sait qu'il y a eu certains projets qui ont eu des résultats donc assez mitigés comme She-Hulk, comme Ant-Man et la guêpe Quantumania, comme Secret Invasion et comme The Marvels. Il a aussi pour objectif de rendre hommage à tous les contenus qui ont été faits par la Fox en partenariat donc bien évidemment avec Marvel. Et il a aussi pour objectif de faire immerger les personnages de Deadpool et de Wolverine et peut-être donc d'autres personnages avec les personnages de l'univers principal du MCU qui est l'univers 616. En seconde partie, nous allons un peu parler de l'analyse des teasers, des trailers et des TV spots. Alors, il y a eu beaucoup de TV spots qui sont sortis ces derniers jours. Donc, moi, je vais revenir principalement sur le premier teaser, sur le trailer et sur certains TV spots. Sur le premier teaser, on note qu'il tourne beaucoup autour de Deadpool. Donc, on voit le visuel rouge qui est le code couleur donc, de Deadpool, donc avec le logo de Marvel Studios. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de personnages qui sont liés donc à Deadpool, comme Hulk, Peter, Vanessa, le Colossus, Negasonic, Yukio, Shatterstar, Dopinder et Buck. On voit qu'il y a une intrigue qui tourne autour du TVA et d'un nouvel agent qui s'appelle l'agent Paradox, qui veut confier donc une mission à Wade Wilson et à Deadpool. Donc on a donc le visuel de deux Wolverine de dos, donc un qui ressemblerait à Patch, donc parce qu'on voit avec une veste de costume blanche et on sait que c'est un célèbre Wolverine dans les comics, et le Wolverine donc, principal du film avec le fameux le fameux costume, pardon, qui est comics accurate, que l'on a vu à la fin du film, donc The Wolverine, le combat de l'immortel. On a aussi un visuel de dos du vilain du film qui est Cassandra Nova Xavier. Donc pour la petite histoire, c'est la sœur jumelle de Charles Xavier qui possède des pouvoirs de télékinésie. On a des visuels du néant avec le logo de la Fox, avec la tour CNN de Toronto et avec Alaios, le montre de celui qui demeure. On a donc un premier caméo de Pyro de X2 et de X-Men l'affrontement final. On a deux easter eggs, donc un comics de Secret Wars avec en couverture Doctor Doom qui affronte Mister Fantastic et une bouteille de soda du film donc l'incroyable Hulk, donc peut-être pour utiliser un combat entre Wolverine et Hulk. Ensuite, nous avons donc un trailer qui tourne autour de Deadpool et de Wolverine avec un logo qui cette fois-ci en jaune et rouge pour rappeler les codes couleurs des deux personnages. Une super bande son de Madonna, donc Like a Prayer, qui donne un côté très épique et très rétro. Là, donc une intrigue où on voit vraiment en fait que Deadpool il va rechercher un Wolverine afin d'aller dans le néant donc pour affronter Cassandra Nova et on voit donc plusieurs caméos donc Dante Sable de la première timeline, donc Tonne de la première timeline, on voit Spike ou peut-être Blade de la série des années 2000, on voit là donc Callisto, on voit donc Pyro, on voit donc Azazel, on voit donc Lady Deathstrike et on voit le russe du film The Punisher notamment avec Thomas Jane. Donc on voit aussi la base donc des rebelles donc de Cassandra Nova, c'est la Giant Man. C'est donc une référence donc aux comics donc d'Oldman Lomkan, qui est un célèbre comics. On voit encore donc Alaios et on voit donc plusieurs véhicules. Donc un mixte entre la voiture de Tony Stark et de Crane Rouge, une moto de Captain America dans Captain America First Avenger, donc la moto de Wolverine dans X-Men donc Origins Wolverine, donc le camion de glace dans Moon Knight et donc la voiture des Quatre Fantastiques qu'on n'a jamais vu dans aucun film. Ensuite, donc on voit donc la fin du trailer avec un cercle dimensionnel donc magique. Alors donc juste pour rappel, ce cercle dimensionnel, il permet donc de voyager en fait d'un point A à un point B dans un même univers.
Et ensuite, il y a plusieurs hot TV spots où on voit donc Lady Deadpool, on voit un combat entre Wolverine et Sabretooth, on voit un nouveau plan sur Eagles et quelques images en plus. Et pour terminer, bah, on sait qu'il y a là donc un vrai merchandising qui est fait autour du film, notamment avec des seaux donc pour les pop-corn avec Wolverine avec la bouche ouverte, avec Deadpool avec l'oreille ouverte. On a eu donc des affiches qui nous présentent certains variants de Deadpool, Samurai Pool, donc Headpool, Dogpool, Kidpool, Babypool et Lady Deadpool, qui pourraient être joués d'ailleurs donc par la femme de Ryan Reynolds qui est Blake Lively ou par donc Taylor Swift qui est une amie du couple. Et on a donc des rumeurs de variants, donc à la fois donc de Deadpool avec Deadpool Cowboy, Deadpool Ninja, Deadpool Robot et un Deadpool qui serait survivaliste et des rumeurs donc concernant des variantes de Wolverine. Donc on a vu Patch, mais aussi donc un Wolverine qui serait joué par Henry Cavill, donc un Wolverine qui serait donc zombie et un Wolverine qui serait à la fois donc Wolverine ainsi que Deadpool. Donc maintenant donc on va passer à la partie 3 concernant les contenus à voir ou à revoir avant le film. Alors, donc juste pour commencer, quelques notions du multivers. Alors moi je vous donne donc ma compréhension du multivers. Donc pour moi donc dans le multivers il existe plusieurs univers. Dans un même univers donc il peut y avoir plusieurs flux temporels qui sont créés lorsqu'un être il remonte le temps et il modifie le flux temporel dans lequel il se situe. Donc un flux temporel il peut trop diverger d'une autre donc dans un même univers et venir rentrer en collision avec un flux temporel d'un autre univers. C'est ce qu'on appelle une incursion. Donc l'éternel flux temporel, donc pour moi, donc il correspond donc à l'univers 616. Et donc entre les flux temporels, il y a la dimension quantique. Et entre les univers, pardon, il y a la dimension noire. Alors ça, c'est ma compréhension des choses. Peut-être que je me trompe. C'est vrai que pour le moment, donc on n'a pas eu donc toutes les informations du côté de Marvel, mais c'est normal, ça arrive au fur et à mesure des projets. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Donc je vous donne la liste des contenus classés par univers et par flux temporel. Alors, dans le premier flux temporel, pour moi, il y a X-Men Wolverine Origins, il y a X-Men donc First Class, il y a X-Men, il y a X2, il y a X-Men l'affrontement final, il y a X-Men le combat de l'immortel, donc plutôt donc c'est donc The Wolverine le combat de l'immortel. Donc excusez-moi si je me trompe un peu sur le titre des films. Il y a donc X-Men Days of the Future Past et dans ce film-là, donc je vous laisse aller regarder, qui est sûrement le film le plus réussi et le plus apprécié des fans. Il y a une seconde flux temporel qui est créé avec donc X-Men Days of the Future Past, X-Men Apocalypse, X-Men Dark Phoenix, The Gifted, donc Légion, Deadpool 1, Deadpool 2, Les Nouveaux Mutants, Logan et The Marvels. Concernant donc la série donc de Loki, donc on a des rumeurs qui se situent soit hors du temps, donc notamment avec le TVA, soit dans un trou noir. Parce qu'on sait qu'en fait, on parle beaucoup de spaghettification, donc je vous laisse aller regarder la série ainsi que ce que veut dire le terme donc, de spaghettification. Donc concernant donc X-Men 97, là c'est clairement dans un autre univers parce qu'on sait que du côté de Marvel, pour le moment donc on ne mélange pas des univers animés avec des univers donc live action. Et donc certains projets qui sont un peu difficiles donc à classer là, donc et j'espère qu'on aura la réponse donc dans le prochain film, c'est donc Daredevil, donc Elektra, The Punisher, donc Punisher Warzone, Ghost Rider l'Esprit de Vengeance, Blade 1, Blade 2, Blade Trinity et Hulk. Alors dans tous ces films en fait ils nous présentent des personnages et on ne sait pas s'ils vivent dans le même univers donc que les personnages des mutants ou si c'est dans un autre univers ou dans un autre flux temporel. Donc on peut aussi rajouter les trois films, donc Quatre Fantastiques, le Surfeur d'argent et Quatre Fantastiques, le reboot de 2015. Donc d'ailleurs, donc pour la petite histoire, donc tous ces contenus donc ont été produits par différentes sociétés en partenariat avec Marvel, donc notamment la célèbre Fox. Donc, quelques remarques. Pour moi, donc Deadpool, il est lié donc au personnage de la seconde flux temporelle donc des films X-Men, donc parce qu'on le voit dans une scène avec l'école donc de Charles Xavier. Mais on sait que c'est un personnage qui aime briser le quatrième mur. Du côté des Nouveaux Mutants et de Logan, donc pour moi ils sont liés donc avec la scène de Danny Moustar alias Mirage qui voit l'entreprise qui crée des X-23 et aussi donc Iliana Rasputin, la petite sœur de Colossus qui dit qu'elle était là-bas et c'est en gros donc une entreprise qu'on voit dans les deux films. Du côté de Logan, il est lié donc avec Deadpool 2 du fait du début de Deadpool 2 donc avec la scène méta où il parle de la mort de Logan, mais encore c'est une scène qui est assez méta. Et du côté des Nouveaux Mutants avec Deadpool, donc pour moi ils sont liés parce que
Du côté de Nouveaux Mutants, donc on parle de l'Institut Essex, et du côté de Deadpool 2, donc on voit cet institut-là. Maintenant, donc en quatrième partie, je vais vous dresser donc la liste de tous les personnages qu'on veut revoir. Donc en tout cas, donc pour ma part, et je vous laisserai me donner votre avis en commentaire. Donc les personnages donc qui sont sûrs donc d'apparaître, c'est soit des personnages en fait qu'on a vus dans les teaser trailers, soit des personnages qu'on a vus dans les affiches. Donc je vous dresse la liste. Donc il y a Hal, il y a Peter, il y a Vanessa, il y a Colossus, il y a Negasonic, il y a Yukio, il y a Shatterstar, Dopinder, Buck, Deadpool et plusieurs variantes, dont Samurai Pool, Lady Deadpool, donc Deadpool, Baby Pool, Kid Pool et Dog Pool. Donc il y a Wolverine et son variant Patch, il y a Paradox, il y a Cassandra Nova Xavier, il y a le Dent de Sable de la première version, il y a Todd de la première version, il y a Callisto, son ami, ainsi que Spike, il y a donc Lady Deathstrike, il y a Pyro, donc Azazel, le Russe, ainsi que Juggernaut, la version d'X-Men, l'affrontement final, et pas la version de Deadpool 2. Et maintenant, les personnages qui sont pas sûrs d'apparaître, mais on a donc pas mal de rumeurs qui circulent sur Internet. Donc bien évidemment, donc on prend tout ça avec des pincettes. Et donc des variantes de Deadpool, donc Deadpool Ninja, donc Deadpool Robot, Deadpool Cowboy, Deadpool Survivaliste, des variantes de Wolverine, donc celui qui serait joué par Henry Cavill, et de rumeur, il aurait le costume marron que l'on voit dans certaines séries animées. Donc Loki, Mobius, B15, Miss Minute, les deux professeurs Xavier, les deux Cyclopes, les deux Tornades, les deux Jean Grey, les deux Magneto, Dazzler, donc X-23 du film Logan, et une version qui serait un peu plus âgée. Daken, le fils de Wolverine, Gambit de Channing Tatum, la Torche Humaine, donc Elektra, John Favreau en Nelson, Blade, celui des films avec Wesley Snipes, c'est peut-être aussi celui de la série des années 2000. Maintenant, les personnages où c'est purement de la théorie. Donc moi, donc je pense qu'il pourrait y avoir peut-être Kang, que ce soit donc celui qui demeure, donc Kang le Conquérant, donc Victor Tamini ou même un autre Kang. Ravonna Renslayer, donc Ouroboros, Brad Wolf, donc un variant d'Iron Man qui serait joué par Robert Downey Jr., le docteur Stephen Strange, Spider-Man de Tobey Maguire, Spider-Man d'Andrew Garfield, Mr. Aziz, Rogue, Diablo, les deux versions. Donc Gambit de X-Men, donc Wolverine Origins, les deux versions du Fauve, Bishop, Cable, Jubilé, Shadowcast, en fait c'est Kitty Pryde, donc Solar, donc Colossus, Archangel, les deux Mystiques, Apocalypse, Mister Sinister, Madeline Pryor, Forge, Polaris, Wanda, Quicksilver, celui des films X-Men et pas celui de l'univers 616 parce qu'il est mort, Sankshu, Emma Frost et Shaw du Club des Damnés, la Leshayar, donc Lylandra, Deathbird et Gladiator, ainsi que Vulcain aussi, et certains humains comme Henry Gaeric, le sénateur-président Kelly, le colonel Stryker, Graydon Creed, Bolivar Trask, Trish Tilby, ainsi que le docteur Val Cooper. Certains personnages aussi des Nouveaux Mutants, donc pourquoi pas revoir Mirage de Danny Moustar, Magic d'Ilana Rasputin, Felina de Rain, Solar de Roberto et Rocket de Sam Guthrie. Certains personnages de The Gifted, donc notamment la Résistante Mutante avec Thunderbird, Polaris, Eclipse, Blink, Sage, Shutter, Dreamer et la famille Von Strucker. Les services sentinelles, donc notamment l'agent la Jess Turner, l'entreprise Trask, le nouveau cercle de damnés. Je parle notamment des clones Frost et ainsi que leur dirigeante dont je m'en souviens plus le nom. Donc les Morlocks avec le personnage avec le bandeau noir, mais je m'en souviens plus de son nom. Les Frères de l'Humanité. Donc les personnages de The Légion, donc notamment le fils de Charles Xavier. Les personnages de The Marvels avec Binary de Marianne Rambeau. Les Quatre Fantastiques de la première version et de la deuxième version, ainsi que le Silver Surfer, et d'autres super-héros comme Daredevil, le Punisher, donc uniquement celui de Thomas Diane, car celui de Ray Stevenson est mort, donc Ghost Rider, joué par Nicolas Cage, donc, donc, et aussi celui, pardon, de jouer donc, dans Agent of Shield, mais il faudrait savoir si cette série, elle n'est pas canon avec donc l'univers 616, donc pour le coup, donc là, c'est une grosse théorie, ainsi que Hulk, du film Hulk avec Eric Bana, si le film n'est pas dans l'univers 616. Donc voilà. Et pour terminer, dans cette cinquième partie, nous allons aborder les théories. Alors, donc ces théories, en fait, euh, euh, ou plutôt, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dresser.
donc toute l'intrigue du film, là, donc telle que je la vois moi, et cette intrigue-là, elle est nourrie donc avec des rumeurs qu'on a eues sur Internet, avec donc les informations donc vérifiées donc qu'on a eues sur les teasers, trailers et TV spots et affiches, et sur des éléments purement théoriques qui sortent donc soit de mon esprit, soit de quelques éléments que j'ai trouvés sur Internet. Alors pour moi, le premier tiers du film, c'est Deadpool qui a créé donc un Nexus Event. C'est lorsqu'on change en gros de flux temporel et qu'on fait un peu n'importe quoi. Et ce flux temporel, il va diverger des autres flux temporels et qui peut rentrer en collision avec un flux temporel d'un autre univers. Pour moi, donc, il a fait ça donc à la fin de Deadpool 2, donc en jouant avec la machine temporelle de câble. Euh, il y a aussi donc Deadpool qui a sauvé en gros donc Vanessa ainsi que ses amis donc et qui vit en gros dans un flux temporel qui a divergé qui n'est pas le sien. Pour moi, donc il y a la TVA donc qui va venir en fait le kidnapper donc à sa fête d'anniversaire surprise. On peut voir ça dans le teaser. Ensuite, donc la TVA donc elle va lui expliquer que son flux temporel il va être élagué et qu'elle a la capacité de le déplacer ainsi que ses proches dans l'univers 616. Donc ça c'est une pure théorie. Ensuite, donc elle va lui mettre en place donc un ultimatum. Elle va lui dire donc à condition que tu remplis donc une mission, donc qui est de tuer donc Cassandra Nova Xavier qui se trouve dans le néant. Ça c'est une théorie. Et la TVA donc elle va lui donner des sabres donc en adamantium. Ça c'est une rumeur, mais on peut voir quand même dans les teaser trailers qu'il se bat contre Wolverine et que ces sabres ne cassent pas face au coup de griffe de Wolverine. Alors ensuite donc pour réaliser sa mission donc Deadpool va demander à la TVA de lui accorder un binôme qui est Wolverine, parce que donc tout simplement il a toujours voulu faire équipe avec Wolverine. C'est un peu le côté méta de Deadpool, et car donc Wolverine est un héros et le X-Men le plus connu. Donc Deadpool va voyager dans le multivers à la recherche du meilleur des Wolverine. Alors ça pour moi c'est une théorie sur le fait qu'il veut rechercher le meilleur des Wolverine. Donc, il va d'abord donc commencer par visiter donc un univers ou un flux temporel où il trouve Patch dans un casino à Madripoor, mais comprend que ce n'est pas donc un Wolverine qui est joué par Hugh Jackman, donc il ne veut pas de lui. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir un peu dans les théories, c'est ce qu'on peut voir là, pardon, dans les teasers, mais c'est aussi agrémenté d'une théorie de ma part. Et ensuite, il passe par un univers zombie. Il tombe sur un Wolverine zombie donc qui manque de le tuer. Donc ça, c'est à la fois donc une rumeur et une théorie de ma part sur le fait que le zombie va manquer de le tuer. Il passe donc par un univers ou un flux temporel où donc un Wolverine et un Hulk s'affrontent. Donc ça, c'est une rumeur. Et ce Wolverine, en fait, il affronte un Hulk qui est joué par Eric Bana. Donc ça, c'est une théorie. Et il passe ensuite par un univers ou un flux temporel où il trouve donc un Wolverine qui est joué donc par Henry Cavill. Donc ça, c'est une rumeur. Et qui affronte un Daredevil qui est joué par Ben Affleck. Ça, c'est une théorie de ma part pour faire un peu le parallèle avec Batman versus Superman, où les deux acteurs donc incarnaient à la fois Batman et Superman. Et il en profite pour faire un coucou donc à DC, donc ça c'est le côté méta de Deadpool. Et ensuite, il passe par un univers ou un flux temporel du film Logan, mais il comprend que le Wolverine de ce film est mort. Donc ça, c'est à la fois donc une rumeur et à la fois ce qu'on peut voir dans les teaser trailers TV Spot. Donc, et pour terminer, la TVA lui demande d'abandonner son idée, mais Wade Wilson est très têtu et il veut un Wolverine. Il prend donc le premier Wolverine random qu'il trouve dans un bar. Donc sur le Wolverine qui est dans un bar, ça c'est dans le teaser trailer. Et sur le Wolverine qui trouve un peu comme ça dans le mode random, ça c'est une rumeur de ma part. Alors ensuite, donc tout ce beau monde se retrouve à la TVA et on a des révélations autour de ce Wolverine. Donc premièrement, donc la TVA, donc elle refuse ce Wolverine car il a abandonné son monde. Ça, c'est ce qu'on peut voir dans les trailers, c'est notamment dit par la jambe de Paradox. Mais donc on apprend ensuite que la TVA, donc elle explique donc à Deadpool donc que ce Wolverine est un être ancre, donc c'est-à-dire un être que s'il quitte son univers ou son flux temporel, ce dernier se désagrège. Et c'est ce qu'il a fait. Donc ça, c'est une théorie de ma part. Ensuite, donc, on apprend que ce Wolverine, il a tué donc tous ses amis X-Men
à cause d'une illusion qui a été causée par Cassandra Nova-Xavier. Puis, il a quitté son univers, donc ou souffle temporel, dans l'espoir de retrouver des variantes de ses amis, mais comme il est un être encre, son univers ou son flux temporel s'est désagrégé. Donc, c'est un peu donc une adaptation du comic Solman Logan et du concept multiversé d'être encre. Donc là, pour le coup, donc hormis donc pour le comic Solman Logan, donc tout ce que je viens de vous dire est de la pure théorie et il y a aussi des rumeurs là-dessus. Et pour terminer, ce Wolverine, donc, il décide d'aider Deadpool, donc uniquement car il veut régler son compte à Cassandra Nova-Xavier et prendre sa vengeance. Ça, c'est une théorie. Alors, tout ça, c'était le premier tiers du film. Donc maintenant, donc on va passer au deuxième tiers du film. Ça commence donc avec la mission dans le néant. Et c'est principalement la mission dans le néant. Donc je vous rappelle que donc la TVA donc confie donc comme mission à Deadpool et à Wolverine de tuer donc Cassandra Nova Xavier. Donc ça c'est une théorie. Et mais en fait la TVA donc elle veut se débarrasser de Cassandra Nova Xavier donc du néant donc afin de se servir du néant afin de créer le Battle World et de sauver le multivers qui est en train de s'effondrer. Donc ça, pareil, c'est une théorie et c'est agrémenté de quelques rumeurs qui tournent sur Internet. Alors s'ensuit un périple épique où on voit que Deadpool et Wolverine ne s'entendent pas du tout. On voit que les troupes de Cassandra, elle les kidnappe. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir dans les trailers et dans les teasers. Donc notamment donc avec un affrontement entre de Wolverine ainsi que Sabretooth du premier flux temporel, de la première timeline des films X-Men, excusez-moi. Ensuite, donc on peut imaginer que les rebelles, ils viennent les délivrer du convoi. Donc ça, c'est une théorie. Donc pourquoi pas que ces rebelles soient constitués d'un roster donc de X-23 du film Logan, de Gambit de Channing Tatum, donc d'Electra des films donc Daredevil et Electra, de Blade de Wesley Snipes dans Blade 1, Blade 2 et Blade Trinity, de Hulk de Eric Bana dans le film Hulk et de Ghost Rider de Nicolas Cage dans le film donc, Ghost Rider et dans le film donc, Ghost Rider, l'esprit de vengeance. Ensuite, on a une décision en fait de Wolverine donc qui refuse de combattre et qui veut quitter le néant de manière un peu lâche. Donc ça, c'est une théorie. Ensuite, on a donc Cassandra qui attaque, mais la Deadpool Corps donc vient sauver donc Deadpool et Wolverine. Donc ça, donc on a pu voir en fait donc un affrontement donc très léger en fait dans les derniers TV spots. Mais tout le reste, c'est de la théorie. Et pour terminer, on a donc Deadpool et Wolverine ainsi que leurs variants ainsi que leurs rebelles qui combattent donc Cassandra Nova Xavier ainsi que ses troupes dans la base dont Giant Man. Et ça, c'est ce qu'on peut voir dans les trailers et teasers. Mais par contre, on voit donc que Deadpool et Wolverine qui affrontent donc les rebelles de Cassandra Nova. Mais on ne sait pas si ils sont accompagnés de leurs variants et des rebelles que je vous ai cités plus haut. Euh, de- donc maintenant, on passe au troisième film, excusez-moi, on passe donc au troisième tiers du film. Donc le troisième tiers, en fait, il va commencer par un retournement de situation. Donc on apprend que donc l'agent de Paradox, il décide d'envoyer le monstre à Laios afin de tuer tout le monde, et on apprend que c'était son plan depuis le début. Alors ça, c'est une théorie. Donc on voit aussi donc que Cassandra Nova Xavier donc elle décide de sauver donc Deadpool et Wolverine et de les envoyer donc quelque part ailleurs. Donc on peut voir ça en fait dans les trailers, donc notamment avec le cercle magique dans le premier trailer. Mais sur le fait que Cassandra Nova elle décide de les sauver sciemment, ça c'est une théorie. Alors ensuite on a donc Deadpool et Wolverine qui passent par un univers ou un flux temporel créé dans Deadpool 2 et ils demandent de l'aide à la X-Force. Ça, c'est une théorie. Et donc tout ce beau monde finit par aller donc dans la TVA afin de démasquer les agissements de Paradox. Et ça, c'est une théorie. Et donc dans la fin du film, donc on pourrait voir donc Deadpool donc qui retrouve son univers, mais dans un flux temporel donc avant les événements de Deadpool 2. Donc c'est-à-dire donc au moment en fait où tous ses proches sont encore vivants et on a donc Deadpool qui fait la fête avec ses proches.
Et d'ailleurs, donc on peut voir donc dans le trailer que il y a donc Deadpool qui fait la fête avec ses proches et dans certains morceaux en fait du trailer, ses proches ils ont des autres tenues. Et donc on peut s'imaginer en fait qu'il y a eu donc un moment où c'était pour fêter donc l'anniversaire de Wade Wilson et un moment où c'était pour faire la fête. Et juste avant la fin du film, donc on aurait donc là c'est une théorie encore une fois, donc Loki donc qui apparaît accompagné de Strange et accompagné d'autres personnes que je vais vous citer, donc afin de former ce qu'on appelle les Avengers multiversaux et de recruter donc Deadpool et Wolverine. Et ces Avengers donc multiversaux, ils auraient pour objectif de venir en aide à l'univers principal du MCU, qui est l'univers 616, qui est un univers qui est très important et qui serait mis en difficulté par une éventuelle attaque du Conseil des Kang, qu'on a vu dans Ant-Man et la guerre de Quantumania. Et ce roster serait composé donc de Deadpool et Wolverine, mais aussi du Spider-Man de Tobey Maguire, du Spider-Man d'Andrew Garfield, de la Torche Humaine de Chris Evans et du supérieur Iron Man de la Terre, donc 838, qu'on n'aurait pas vu, et ça c'est une pure théorie, et qui serait joué encore une fois par Robert Downey Jr. Donc tout ça, c'est une théorie. Et ensuite, donc, concernant les scènes donc, post-génériques, euh, donc moi je pense qu'il y aura donc deux scènes post-génériques, même si donc beaucoup de rumeurs disent qu'il n'y en aura qu'une. Je pense qu'il y aura donc une deuxième scène post-générique qui sera donc une blague de Deadpool parce que c'est un peu la marque de fabrique des films. Et il y aura donc une première scène post-générique où là pour le coup j'ai deux théories. Alors soit donc on verrait en fait que donc autre que le Conseil des Camps, que les incursions qui sont causées par Strange, et ainsi la Scarlet Witch également, et causée aussi par les Negabends de Darben, eh ben, en fait, il y aurait donc une seconde menace donc multiverselle qui mènerait au film donc Avengers Secret Wars, que sont les Maîtres du Mal multiversaux. Alors, c'est quoi les Maîtres du Mal multiversaux? C'est une équipe qui est composée de vilains euh, qui correspond un peu donc à la Cabale, donc même si la Cabale c'est un peu différent, et qui est un peu donc une symétrie de ce qu'on a pu voir avec les Illuminati, qui est une constitution de plusieurs héros. Et donc on apprendrait en fait que le Kang, le conquérant vu dans Ant-Man et la guerre de Quantumania, n'est pas mort et qu'il fonde les Maîtres du Mal donc multiversaux afin de se venger donc à la fois des Avengers et du Conseil des Kangs qui l'a banni et pour conquérir bien évidemment le multivers. Donc on le verrait donc pourquoi pas donc accompagné d'un Sinister Strange qui serait celui que l'on a vu dans What If. Pourquoi pas aussi donc accompagné du Spider-Man, donc Miguel O'Hara, le Spider-Man 2099 que l'on a vu dans les films Spider-Verse. Et ces derniers, ils seraient en train de recruter donc un apocalypse dans un autre univers ou flux temporel. Et on entendrait dire donc Kang le Conquérant, donc il veut aussi donc recruter un Docteur Doom. Et en fait, ça ferait la passerelle au film des Quatre Fantastiques qui est censé sortir en 2025. Donc ça, c'est une première théorie donc concernant la scène post-générique. Et j'en ai donc une deuxième qui est donc légèrement différente, mais dans la même mouvance. Eh ben, en fait, on apprendrait que toutes les incursions qui causent la fin du multivers, ainsi que son effondrement, ne seraient pas causées par les agissements des Kang, donc qui voyagent donc entre les univers et les flux temporels, et les agissements aussi de Darben ainsi que de Strange, mais seraient causés par une entité donc encore plus puissante, soit le Beyonder, soit les Beyonders, qui jouent avec le multivers. Alors on sait que les Beyonders ainsi que le Beyonder, et ils sont liés donc aux deux comics de Secret Wars. Donc à voir est-ce que Marvel va les adapter. Moi j'ai un doute là-dessus, mais je pense que ça pourrait être une bonne chose qu'on puisse voir en fait donc les Beyonders donc dans un film Avengers. Donc voilà. Donc je rappelle que toute cette cinquième partie sur les théories, c'est des théories. Il y a quelques éléments qui sont agrémentés, encore une fois, je le dis, par des éléments factuels qu'on a vus dans les teasers, trailers et dans les affiches. Donc j'espère donc de bien les avoir cités. Si jamais il y a quelques éléments que j'ai oublié de citer ou que j'ai fait donc des confusions, je vous prie de m'excuser. Et il y a aussi des éléments qui viennent de rumeurs
que j'ai pu trouver donc ici et là sur Internet. Donc voilà. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Merci pour les pouces bleus et abonnez-vous pour ne rater aucun numéro du podcast.